Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Karine, que je connais assez bien. On a vécu une belle aventure. On a vécu 3 ans ensemble. Ouais, quasiment. Il est temps que ça se sache. Et je profitais de venir te voir. On s'est dit on va tourner une petite vidéo ensemble et je vais prendre un grand plaisir à inverser les rôles. Ouais. Parce qu'on a souvent été dans le cadre inverse. J'ai souvent répondu à tes questions et là j'en ai quelques-unes pour toi. La première, je pense qu'on te l'a posée, je ne sais pas combien de fois pour le lancement de l'émission, mais c'est pourquoi tu as décidé de faire ce programme. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire? Parce qu'un projet aussi long dans le monde de la télé, il me semble que c'est quelque chose de pas courant. Non, je ne sais même pas si ça a déjà existé en France d'ailleurs. Écoute, moi, quand je démarre une idée, j'en ai plein là, tu vois, par exemple, j'en ai plein en route dans ma tête, je ne sais pas ce que ça va donner. Parfois, je ressors de ma tête des vieilles idées que je vais réaménager. Et c'est une histoire de moments. Et en 2015, il y a eu plein de faisceaux d'informations où je me suis dit, mais si moi je ne sais pas ça, c'est qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. Et ce que j'aime faire, c'est m'emparer d'un sujet, apprendre au maximum les tenants, les aboutissants, et le mâcher, et le digérer, et le restituer en plus clair pour tout le monde. Je pense que c'est mon travail en fait, et c'est ce que j'aime faire aussi. Sans doute parce que j'ai pas fait de grandes études, j'ai besoin d'apprendre les choses que je ne connais pas. J'ai une vraie appétence pour ça. Alors, première étape, j'ai rencontré un chirurgien esthétique qui faisait de la chirurgie réparatrice. Et en fait, on a parlé de body lift, que je connaissais pas du tout. Il m'a montré des photos et il m'a montré surtout des lettres de patients qui parlaient tous du mot renaissance. J'ai trouvé ce mot fort. Et moi, ce que j'aime faire dans mon travail, c'est être présente au moment où la vie bascule, dans un sens ou dans l'autre. Que ce soit une rencontre amoureuse, que ce soit parce que tu vas devenir président de la République, que ce soit parce que tout d'un coup, il y a une rupture. J'aime être là à ce moment-là parce que c'est là où les émotions se révèlent en fait dans leur réalité. Et ce mot renaissance, c'est pas rien, tu vois. Et donc, il m'a expliqué ce que c'était. C'est resté dans un coin de ma tête, mais du coup, j'ai compris ce qu'était la chirurgie bariatrique parce que quand on a inventé la chirurgie bariatrique, c'est grâce à un outil en fait que tout a démarré, où on a pu pour la première fois couper et agrafer en même temps un organe. Avant, on n'aurait jamais pu ouvrir le ventre d'un obèse avec les risques qu'on connaît, qui sont démultipliés par rapport aux personnes qui ne sont pas obèses, et puis découper l'estomac en faisant à la main un petit point de couture, sachant qu'il y a des fistules, sachant qu'il y a des fuites, sachant que voilà. Donc c'était impossible en fait de couper l'estomac. C'est pour ça qu'on passait du ballon et tout ça, de l'anneau, on cherchait. Et cet appareil qui à la fois arrive à prendre les deux bouts d'un organe et agrafer et couper en même temps a permis de faire ça en célioscopie avec donc une mortalité inférieure. Et le monde entier s'est emparé de la chirurgie bariatrique sans voir les conséquences, c'est-à-dire la perte de poids massive quand même, donc le changement psychologique obligatoire pour quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans un miroir, qui doit reprendre une nouvelle proprioception, parce que je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais il y a beaucoup de gens qui se cognent pendant un certain temps. C'est comme une adolescence en fait. Tout d'un coup, on doit réapprendre son corps avec une nouvelle masse, tu vois. Et donc forcément, je me suis dit, mais c'est dingue de perdre la moitié de son poids en quelques mois. Et du coup, je me suis intéressée à l'obésité. Et comme tout le monde, j'avais des idées reçues sur les obèses. Et je me suis rendu compte des chiffres incroyables, j'étais passée complètement à côté, de cette épidémie mondiale qui est décriée. Et je me dis, c'est pas qu'une histoire de volonté. C'est pas possible. C'est pas qu'une histoire de gens qui se goinfrent devant la télé de chips et de chocolat. Oui, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas et c'est pas possible. Et je me dis, mais en fait, on ne donne jamais la parole à ces gens-là. Tout le monde a son avis sur la question. Les régimes, c'est des milliards de dollars qui sont dépensés pour perdre un petit peu de poids et qui finalement conduisent à des échecs à répétition, des dépressions, etc. Et je me suis dit, tout le monde en fait parle de la perte de poids, mais personne ne donne la parole à ces gens-là qui sont concernés. Et donc j'ai commencé, tu vois, à me renseigner. Voilà. Et j'irais même jusqu'à dire, dans ton cas, personne ne leur a donné la parole,
mais personne ne les a écoutés non plus. Ben c'est ça. Parce que toi, dans Opération Ration, je suis bien placé pour le dire, mais tu as donné la parole à 10 personnes, tu as montré leurs 10 histoires, mais tu as écouté et accompagné ces 10 personnes. Oui. Ce qui est vraiment quelque chose... Voilà, moi, j'aime bien dire que l'obésité, c'est une maladie dans laquelle, quand on y rentre dedans, on rentre dans l'isolement aussi. Et sortir de l'obésité, c'est sortir de l'isolement. Ouais. Et des personnes qui tendent l'oreille, qui prennent attention, c'est un grand accélérateur pour s'en sortir. D'autant que parfois, être isolé, être victime, c'est assez confortable comme position. Parce que ça permet d'être passif d'une situation en se disant « c'est les autres qui sont méchants ». Moi, je ne fais rien de spécial, je suis isolée, je trouve pas de travail, j'ai pas d'envie, etc. On sait ô combien l'obésité cache souvent une dépression, avec des personnes qui, effectivement, c'est un cercle vicieux, se sentent rejetées et restent de plus en plus chez eux, et l'obésité s'accélère, et il n'y a pas de solution, et ils ne voient pas de solution, et la problématique devient énorme au sens propre comme au sens figuré, puisque il y a du déni, on sort de son corps, on ne se considère plus, on prend plus soin de soi, on va plus chez le dentiste, on va pas chez le gynéco pour les femmes, on s'oublie. En fait, c'est comme si on sortait de son corps. Et la chose s'emballe et il n'y a plus de solution, voilà, et personne ne vous écoute. Et c'est horrible, en fait. Et c'est horrible. Et j'ai adoré ce moment, tu sais bien. Mais ne me regarde pas comme ça, j'ai pleuré, tu sais très bien, tu m'énerves. Parce que nous, on est des chouineurs tous les deux. Ben justement, dans l'émotion, quelque part, moi, ce que j'ai... moi, pour ceux qui ont pu avoir vu l'émission, je me souviens pas si je le dis, mais c'est connu. Moi, je suis un passionné de télévision. Ah oui. J'ai adoré découvrir et beaucoup. Et Mylène Farmer. Aussi. Et j'ai adoré pouvoir découvrir des coulisses. Enfin, moi, voilà, aujourd'hui... C'est vrai. M6, J'en mets ton col, excuse-moi. Je t'en prie. Maintenant que tu as pris ma place, il faut quand même que tu sois impeccable, mon chéri. Bah, oui. Parce qu'après, quand tu vas regarder, tu vas faire « Ah non, j'aime pas ». Voilà. Et voilà, je parlais des coulisses. Et aujourd'hui, pouvoir interviewer Karine Le Marchand dans les locaux d'M6 qui nous accueillent gentiment, c'est un plaisir fou. Et j'ai réfléchi à quelque chose de concernant quand on voit toutes tes émissions, que ce soit L'amour est dans le pré, Opération Renaissance. Mais en fait, aujourd'hui, tu vis de donner du bonheur aux gens. J'aurais pu être péripatéticienne, c'est vrai. Oui, en quelque sorte. Mais voilà, que ce soit les participants, enfin voilà, les agriculteurs, nous les 10 patients, où on avait tous un problème, que ce soit un problème affectif, un problème de vie, un problème de santé. Tu as été là, tu nous as... Et donner du bonheur aussi aux gens qui te regardent. Mais je trouve que tu as un rôle magnifique aujourd'hui, surtout dans la société actuelle qui n'est pas toujours belle, mais c'est vraiment un rayon de soleil que nous, on a eu la chance d'avoir dans nos vies, que les téléspectateurs ont la chance de pouvoir suivre. Mais surtout, je t'ai montré, tu sais, que je pouvais passer le relais. Parce que cette énergie positive que j'ai là, cette envie-là qu'on a d'aider les gens, c'est un peu un plaisir égoïste aussi. Il n'y a rien de plus valorisant que de te voir là aujourd'hui. Moi, j'ai rencontré Pierre-Yves, il avait envie de rien, il avait une estime de soi extrêmement basse, il était dans une situation même affective ou des situations affectives qu'il ne tirait pas vers le haut, et tu voyais pas en fait la lumière. Le travail, tu l'as accompli tout seul. Moi, je t'ai montré le chemin. Je t'ai mis des coups de pied aux fesses quand il fallait. Et tu choses grand en plus. Voilà. Mais surtout, oui, je t'ai écouté et j'ai pas fait grand-chose si ce n'est te montrer la voie vers toi-même. Comme je le dis, tu étais un peu mon phare dans un parcours un peu sombre. Ce grand phare, point de lumière que j'ai pris plaisir à suivre. Bah ouais. Et aujourd'hui, tu peux en témoigner. Est-ce que ça te remplit pas de bonheur de te sentir utile pour d'autres qui sont pas arrivés à ton niveau de bien-être? Oui, si. Puis c'est vrai que moi, comme j'ai vécu pas toujours des choses très positives. Ah non, toi, c'était un cas très lourd. J'ai fait des erreurs. Aider les autres à... T'as pas fait des erreurs? Ah non. Moi, j'ai pas du tout la même analyse, tu vois. C'est une histoire de point de vue. Tu n'as pas fait d'erreur. Tu as mis du temps à comprendre l'intérêt d'aller mieux, déjà. T'as mûri, parce qu'il fallait aussi que tu sortes de cette posture d'enfant chéri de ta maman, même si elle t'aime toujours, mais que tu t'affirmes en tant qu'homme. Ça se fait pas comme ça. Il a fallu aussi que tu affrontes tes démons pour les nier. Toutes ces étapes-là, elles me demandent du temps, des efforts. On se trébuche, on se relève. Si c'était si simple, il y aurait pas d'obèse à la limite. Tu vois ce que je veux dire?
Non, la vie est un chemin. Et ça demande aussi du soutien, je pense. Parce que je pense que l'obésité, c'est impossible de s'en sortir seul. Faut pas être faut pas non plus être tenu par la main, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais être soutenu, avoir de l'aide. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir tout le protocole Renaissance, qui est quelque chose de lourd et d'utile. Après, j'ai eu beaucoup de chance aussi avec la psychologue que j'ai rencontrée, Sonia et Agathe qui m'ont beaucoup porté. Que tu ne voulais pas voir pendant des années. Oui. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est toi qui as été le déclencheur aussi. Et peut-être qu'il a fallu aller au fond de la piscine, dans ton petit pull marine, pour taper du poing et pour accepter de remonter. Se sentir couler, c'est très douloureux, mais c'est un petit peu jouissif aussi quand on aime souffrir. Donc, il faut chercher en soi les raisons pour lesquelles on aime souffrir. Et dire, maintenant, ça suffit. Je pense. Merci beaucoup, Karine. Éventuellement, juste pour finir, moi, je voudrais dire que tout le monde peut te connaître en animatrice ou productrice ou tout ça. Mais durant ce parcours, c'est vraiment quelqu'un que j'ai eu à mes côtés, même en dehors des caméras. Tu as été là. Je pense que les 9 autres participants peuvent le témoigner. Je pense que tout le monde qui te côtoie peut dire, voilà, pour moi, tu es une femme en or. Et je ne serai jamais assez reconnaissant pour te dire 1000 merci de tout ce que je vis actuellement. Et tout ça, c'est en partie grâce à toi. Et surtout grâce à toi. Donc, grâce à toi qui as eu le courage de faire l'émission. Parce qu'on ne se connaissait pas. Non. Et puis, tu nous as fait confiance. Et puis, tu as pris le temps, mais au final, tu nous as vraiment écoutés. Et tu sais, là où il y a le vrai changement, c'est quand tu as dit « je ne vais pas bien ». Quelque part, ça a été difficile à sortir du déni. Mais du jour où tu as accepté de te voir en face, tu n'as fait que remonter. On est d'accord ? Ouais. Voilà. Donc, il faut sortir du déni. C'est difficile. C'est ça, sortir de déni, sortir de l'isolement. Sortir d'un mécanisme. Ouais, voilà. Tu vois, et de passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Ouais. C'est trop bien. Je suis contente. Je suis fière de toi. Merci pour ce moment qu'on a passé ensemble. Et puis peut-être à bientôt pour de nouvelles choses. Bien sûr. Attends, la vie est longue. Bien sûr, ça va pas s'arrêter là pour nous. Non. Bon, et puis bonne route. Maintenant, je vous passe le relais. Et à vous qui avez l'énergie positive dans ce groupe, de passer le relais à ceux qui n'en ont pas. Je crois que plus que jamais dans notre société, on va avoir besoin de liens, d'entraide, d'écoute. Et c'est ça qui fera la différence. Donc, l'expérience que tu as et que vous avez dans votre groupe, d'être passé par tout ça, vous savez combien de certains qui n'ont pas fait le premier pas ont peur et ont besoin qu'on leur montre le chemin. Donc, c'est super et ça va te permettre de te réaliser grandement. Voilà. Merci.